Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama pour un petit guide d'overclocking sur Ryzen. Ça fait un petit moment que j'avais dit que je le ferais, je vais pouvoir vous montrer comme ça pour ceux qui voulaient comment facilement, normalement, si vous suivez bien les étapes, overclocker un petit peu votre processeur Ryzen afin d'en tirer un petit peu plus de performance parce que, je vous rappelle, c'est justement l'un des gros intérêts de Ryzen, c'est que tous les processeurs Ryzen sont overclockables tant que vous avez évidemment une carte mère en B350 minimum ou alors évidemment la X370 qui est normalement meilleure, même si ça ne veut pas forcément tout dire, je le dis directement. Alors, petite mise en garde avant tout ça, c'est que autant je fais ce tuto pour vous apprendre, c'est que vous le faites à vos pleins risques et périls, et que surtout si vous ne suivez pas ce que je dis, c'est un petit peu de votre faute quoi qu'il arrive. Donc je ne prends pas la responsabilité si vous faites des conneries. Mais je tiens à préciser que si vous écoutez bien et que vous êtes surtout, le plus important, patient, ça vous demande juste de la patience, vous y arriverez sans trop de problèmes. Alors, on va avoir besoin de petits logiciels pour tester, et je vais aussi faire une dernière petite mise en garde, c'est que overclocker votre processeur va évidemment le rendre instable. Notre but, c'est de l'overclocker pour qu'il devienne stable, mais pendant le processus de trouver ce point stable, votre système va être instable. Donc assurez-vous de n'avoir rien à besoin de... Assurez-vous tout simplement de ne pas avoir besoin de votre PC dans les... Je sais pas moi, dans les 10 heures à venir, juste pour être vraiment sûr. Et assurez-vous aussi de bien sauvegarder tous vos documents précieux et tout ça. Il est possible aussi que pendant l'overclocking, que Windows se bloque quand on teste et qu'il soit en mode « Ah, ne peut plus répondre ». Ça arrive sur n'importe quel PC que vous essayez d'overclocker. Sur les processeurs Intel, ça va en général faire un blue screen. Ici, avec Ryzen, c'est un petit peu différent, ça va faire un écran noir. Donc, je tiens à le préciser, si ça vous arrive, c'est que ça a craché, en quelque sorte, et que c'était pas stable. Si ça arrive, attendez un petit peu et éteignez le PC. Mais des fois, ce que vous aurez, c'est que Windows sera en mode « Ah, ça c'est mal éteint, il faut que je recouvre des trucs. » Donc, c'est possible que votre Windows soit en mode « Il faut que je répare des trucs parce que j'ai craché juste avant. » Donc, je tiens à préciser que ça peut arriver. Mais ne vous inquiétez pas, en général, Windows arrivera à recouvrir de lui-même. C'est juste que, assurez-vous vraiment de ne pas ouvrir de documents précieux pendant qu'on fait tout ça. Du coup, on aura besoin de 3 logiciels. On va utiliser l'AMD Ryzen Master, qui est un logiciel d'overclocking d'AMD. On ne va pas overclocker avec. Je préfère overclocker personnellement directement dans le BIOS. Mais voilà, surtout l'utiliser pour cette petite jauge de température que vous avez ici à gauche, qui est une température assez réaliste par rapport au processeur Ryzen. C'est-à-dire que il y a d'autres logiciels qui vont peut-être vous donner des températures mais qui ne seront pas forcément les plus correctes. Le AMD Ryzen Master est assez correct en général au niveau des températures, donc c'est celui que je préfère utiliser. Donc là, je suis sur le bureau, il ne se passe pas trop grand chose. Donc il est à 31 degrés quand il ne se passe pas trop grand chose, puis il saute un petit peu vers presque 40 quand il y a un petit peu quelque chose qui se passe, un petit peu d'action. Mais du coup... Hop, ça on va le garder de côté. On va avoir besoin d'un autre logiciel qui est CPU-Z. Alors CPU-Z, lui, vous permettra de regarder tout simplement les paramètres de votre processeur avec précision. Notamment le plus important, c'est le voltage et la fréquence. Comme ça, on pourra les monitorer en direct, voir s'ils sont là où ils devraient être. Donc par exemple, vous voyez que là, le Ryzen 1700X que je vais utiliser moi ici pour faire ma vidéo, vous pouvez avoir un Ryzen 7 1700, un Ryzen 5 ou un Ryzen 3, ça ne change rien. On voit d'abord deux chiffres très importants, c'est le core voltage et le core speed. Ça c'est la vitesse du processeur et ça c'est le voltage à laquelle il fonctionne. Donc ces deux-là, on va absolument les vérifier. Et puis le dernier truc qu'on va avoir besoin, le dernier logiciel, c'est celui qui va nous permettre de voir si c'est stable. Et ce logiciel, c'est Prime95. Prime95 est un logiciel qui calcule les nombres premiers. Et il le fait de manière assez hardcore pour le processeur parce qu'il va calculer juste à une vitesse folle des milliers de nombres premiers. Ce qui fait chauffer le processeur en fait. Ça va le mettre à 100% en permanence. Il faut savoir que Prime95 a 2 cycles. Il a un cycle où il charge un petit peu, il charge quand même pas mal, puis il y a un cycle où il charge encore plus, genre au-delà de tout ce que pourrait charger votre PC. Même si vous faisiez un rendu sous Premiere pendant des heures, il n'atteindrait jamais un tel niveau de charge. Donc je tiens à le préciser parce que du coup ça va nous donner vraiment la température maximum du processeur. Il n'ira jamais plus haut même si vous jouez en même temps ou autre chose. C'est vraiment garanti ça à ce niveau-là. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup si vous le lancez, notamment si vous le lancez, il va automatiquement se mettre sur cette fenêtre où il vous dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait ?» Vous avez juste besoin de cliquer OK. Ne lisez pas, ne vous en fichez de tout ce qu'il dit. Cliquez juste sur OK et il va lancer le stress test. Donc voilà comment on lance le stress test avec Prime 95.
Vous l'installez et puis vous lancez le stress test comme ça. Très simple, efficace. Et si vous voulez le stopper, vous allez dans test et vous faites stop. Et puis vous faites OK. Et ça stoppe le test. Nous, on va le fermer ici parce qu'on n'a pas trop besoin pour le moment. Du coup, maintenant qu'on a les logiciels importants, le dernier truc important, ce sera d'aller dans le BIOS pour faire l'overclocking. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire sous Windows. Donc ici, en personnalisant certaines jauges ici, je n'aime pas trop. Je trouve qu'un overclocking sous Windows, c'est pas 100% parfait. Il vaut mieux aller dans le BIOS, c'est beaucoup mieux. Du coup, pour ça, pour aller dans le BIOS, on va redémarrer le PC, tout simplement. Donc, je donne l'instruction avant que je ne le fasse, mais vous redémarrez le PC et quand votre PC est en train de démarrer, en général, il affiche un petit écran juste avant de démarrer avec souvent le nom de votre carte mère. Quand ça fait ça, ou quand vous lancez justement votre PC, vous allez matraquer la touche supprimer de votre clavier. C'est pour accéder au BIOS, parce que le BIOS c'est un endroit qu'on n'accède pas forcément. On a la possibilité d'y accéder quand on démarre le PC, mais par défaut le PC va juste passer ça si vous n'avez pas envie d'aller dedans. Donc là on va le faire nous. Ok, alors on se retrouve dans le BIOS. Je ne sais pas pourquoi la carte d'acquisition a un petit peu de mal à capturer mon BIOS ici. Normalement le fond est sombre. Je ne sais pas pourquoi, c'est en vert. Ne cherchez pas, ce n'est pas très important ici. Le plus important, c'est que vous allez avoir tous des cartes mères certainement différentes. Vous allez peut-être avoir une MSI, une Gigabyte, ou une Asus, peut-être une ASRock. Et du coup, le BIOS va varier d'une carte mère à l'autre. Donc ça, je ne peux pas 100% vous aider là-dessus, mais je peux vous dire qu'il y a souvent des options qui reviennent presque tout le temps. Donc là, c'est le BIOS sous une carte MSI, parce que j'ai une carte MSI. Donc, il devrait être assez semblable si vous avez aussi une carte MSI. Mais une chose qui devra arriver dans n'importe quel cas, sur n'importe quelle carte, c'est que soit vous allez dans un mode simple. Là, je suis dans un mode simple. Vous voyez, il y a très peu de boutons. Et surtout, on voit un bouton avancé ici. Donc là, il me dit c'est le mode avancé. On va utiliser le mode avancé. Donc, peu importe ce que vous avez comme carte mère, il devra avoir peut-être un mode avancé. Et si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes déjà dedans. Donc, on va cliquer, nous, pour le mode avancé. Donc voilà, maintenant, j'ai le mode avancé. Du coup, peu importe votre carte mère, vous devrez avoir un menu qui s'appelle overclocking ou autre chose. C'est à peu près garanti, vous l'aurez forcément. Regardez dans le manuel de votre carte mère, c'est indiqué. Donc là, encore une fois, je ne peux pas 100% pour vous aider, mais ça doit être là forcément. Donc, vous cliquez sur overclocking et vous devrez avoir beaucoup de paramètres. N'ayez pas peur, on va expliquer ce qu'il y a. Donc, le plus important, on va avoir 3 valeurs très importantes. On a le CPU ratio. Le CPU ratio, c'est tout simplement la façon dont est calculée la vitesse du processeur. Bien souvent, tout ce qui fonctionne dans l'ordinateur fonctionne selon une fréquence de base. Cette fréquence de base est souvent à 100 MHz. C'est ce qu'on appelle le... en fait, il a beaucoup de noms. C'est souvent le FSB ou autre chose, c'est Frontside Bus. C'est juste la vitesse à laquelle fonctionnent la plupart des périphériques. Et pour calculer la vitesse du processeur, on multiplie ce FSB par un certain nombre. Et bien sur ce processeur-là, par exemple, c'est 34. 34, ça nous donne 3400 MHz. Sur votre processeur, si vous avez un Ryzen 7 1700, ce sera 30 normalement. Comme ça, il sera à 3000 MHz. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est ici qu'on va changer la fréquence. Donc, si je voulais overclocker, je pourrais faire, OK, 35. Voilà, maintenant, mon processeur fonctionne à 3500 MHz. Je l'ai overclocké. C'est génial, vous allez me dire, ah, c'était simple. C'est pas aussi simple. Alors, c'est la première valeur, comme je vous ai dit, qu'on va bouger. Je ne sais pas pourquoi ça lag dans le BIOS ici, donc ne vous inquiétez pas. Mais la deuxième valeur, ça va être le CPU Core Voltage, qui va être ici en dessous. Alors, vous pouvez juste regarder, normalement, si vous êtes dans le menu overclocking de votre carte mère, il devrait être quelque part, cherchez, mais il s'appellera souvent CPU Core Voltage. Donc, ça, c'est le voltage du CPU, tout simplement. C'est sans trop entrer dans le détail, c'est ce qui va définir la quantité d'électricité qu'on donne au CPU. Voilà, pour que ça reste simple à tout le monde. Par défaut, il est à 1,192. Pour overclocker, il faudra à peu près obligatoirement l'augmenter. C'est à peu près sûr. Du coup, idéalement, dans un monde parfait, ce qu'on ferait, c'est on augmenterait cette valeur-là, et puis on irait dans Windows et on testerait voir si c'est stable. Ok? Simple et efficace. Le truc, c'est que bien souvent, ce ne sera pas forcément stable. Du coup, je peux vous garantir que ça ne passera pas tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est aller directement vers une valeur un peu plus ambitieuse, on va dire. On va dire un palier que tout le monde devra à peu près
garantir à avoir. Et ça va être 36, donc 3600 MHz. Alors, je vais te dire directement, si vous n'avez pas un bon refroidissement, pour ceux qui ont peut-être le refroidissement de base, ça va être certainement votre limite. Au-dessus, ça va devenir un petit peu chaud. Si pour toutefois vous avez un meilleur refroidissement, peut-être vous avez un bon justement refroidissement, on ira un petit peu plus au-dessus. Pour le voltage, on va le bouger. C'est à peu près sûr que ce sera jamais stable. On va mettre 1.25 qui va nous donner donc 1,25 volts. Donc là, on est assez différent des 1,19 d'avant. Donc on est un petit peu au-dessus. Alors la limite chez Ryzen, c'est vous ne devriez jamais dépasser les 1,5 ou sinon vous allez faire du mal à votre processeur. Et vous ne devriez jamais dépasser les 1,4 si vous n'avez pas un refroidissement extrême. Genre vraiment un très bon refroidissement. Donc là, on va juste commencer doucement. On va voir si ça, c'est stable. Donc vous changez juste ça, mais c'est bon. Donc ça, c'était les deux valeurs de base. Il y a d'autres valeurs qu'on touchera après, mais ça, c'est beaucoup plus avancé. Donc si vous voulez juste faire un petit overclocking, je vous les conseille pas forcément. Mais ces deux valeurs, c'est le CPU NB SOC voltage. Donc c'est le voltage qui est donné, encore une fois, c'est un deuxième voltage qui va au CPU. Celui-là, souvent, sur beaucoup de topics, vous verrez beaucoup de gens qui overclock des Ryzen sur Internet. Ils disent souvent que l'augmenter permet d'augmenter la stabilité sans pour autant augmenter le voltage principal. Et ça n'augmente pas trop la consommation du CPU. Donc c'est plutôt cool. Personnellement, j'y ai pas encore vraiment plus testé ça parce que j'arrive à faire 3,8 GHz sans y toucher. Donc j'y ai pas encore touché trop maintenant. Mais plus je ferai mes tests, plus je verrai. Encore une fois, je vous ai dit, c'est un travail de patience. Donc, on va vraiment, on fait un réglage, on teste. Ça marche pas, on refait un réglage, on reteste, et ainsi de suite. Ça marche, eh bien, on va un petit peu plus loin, mais on reteste. On va un peu plus loin, on reteste, jusqu'à quand que ça passe, et puis jusqu'au moment où ça passe plus. Et là, on revient un petit peu en arrière. Donc, ça va être une énorme histoire de patience, je vous le dis directement. Et le dernier truc que vous pourriez changer, c'est donc ça va être dans un sous-menu certainement. Donc ça va être, je ne sais pas exactement le nom que ça devra avoir, mais chez moi ça s'appelle Digit All Power, et vous avez dans cette option là le CPU Load Line Calibration. Du coup, ce Load Line Calibration, c'est la calibration de l'étage d'alimentation du CPU. Donc en gros, plus vous allez le mettre à un niveau supérieur, et bien plus il va être agressif. Donc il va augmenter le voltage du CPU beaucoup plus vite et tout ça. Donc ça permet d'avoir un processeur plus stable s'il n'était pas stable avant. Personnellement, j'y ai pas encore trop touché parce que comme je vous dis, j'ai atteint les 3,8 sans trop y toucher. Parce que par défaut, il est en automatique et du coup, si votre carte mère se débrouille bien, il devrait automatiquement aller là où il devrait être pour offrir la meilleure stabilité. Évidemment, c'est pas garanti. Alors, du coup, on a nos 3600 MHz, 1,25 volts. On va voir si ça marche. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. Si ça ne marche pas, on augmentera tout simplement cette valeur ici présente. C'est tout ce qu'on doit faire. On l'augmentera par palier. Le palier le plus bas que j'ai sur ma carte mère, moi, alors ça dépend évidemment de tout le monde, mais moi je sais bien que si je mets par exemple 1,26, vous voyez, eh bien il n'a pas. Moi, mon prochain palier, c'est 1,27 et ça va me donner voilà 1,26 et 25 millivolts. Donc vos paliers vont varier d'une carte mère à l'autre. Peut-être que certaines cartes mères vous laisseront plus le choix, mais je vous dirais juste d'augmenter d'un 0,1 volt, d'un 0,01 volt à chaque fois. Donc là, je suis passé d'1,25 à 1,26. Et ben, si c'est pas encore stable, je passe à 1,27 et puis 1,28 et ainsi de suite. Si possible évidemment selon la carte mère. Mais bon, là on va quand même tester 1,25 parce qu'on va voir si c'est stable, 1,25. J'ai pas trop testé, je dois bien l'avouer que moi j'ai testé directement les 3,8 GHz et j'ai trouvé une fréquence, j'ai trouvé un voltage assez stable pour ces 3,8 GHz. Donc c'est un petit peu une découverte pour moi, on va voir si c'est stable. Du coup, c'est bon, on a tout fait, je pense que oui. Alors normalement, vous pouvez aller sur une croix. Il y aura certainement une croix quelque part pour quitter. Et quand il vous dit de quitter, il vous demande est-ce que tu veux sauvegarder? Vous lui dites oui. D'ailleurs, on peut voir ce qu'on a changé. Donc là, on a vu qu'on a changé le ratio du CPU. Donc pour qu'il ait une plus grosse fréquence. On a changé de voltage. Et on a changé, ça c'est la carte mère qui le fait automatiquement. Mais si vous commencez à overclocker, il y a une technologie Cool and Quiet qui se désactive automatiquement. C'est pas trop grave, donc ne vous inquiétez pas. On va faire oui. Et votre PC va normalement redémarrer. Donc soyez patient.
Ok, eh bien ça a redémarré chez moi, je suis dans Windows. Donc, premièrement, si ça démarre dans Windows, c'est que c'est en partie stable, c'est déjà une bonne nouvelle. Peut-être que ça va pas arriver dans Windows. Si ça n'arrive pas dans Windows, augmentez le voltage comme je vous ai dit. Donc si vous êtes dans Windows comme moi, bonne nouvelle, au moins ça marche. Maintenant, eh bien on va regarder d'abord, on va relancer CPU-Z, comme je vous ai dit, ça va nous permettre de voir si tout a bien été pris en compte comme réglage. Ensuite, on va relancer le Ryzen Master. Donc lui, on va pouvoir voir les températures qui vont évidemment être un petit peu plus importantes vu qu'on a augmenté le voltage et la fréquence. Donc ça, il faudra absolument surveiller. La limite supérieure, je vous dirais, ne dépassez jamais les 80 degrés. Ok. Si Prime 95 charge vraiment dans sa phase vraiment très très lourde, comme je vous ai dit, le charge à presque 80 degrés, ça va. Ne vous inquiétez pas, vous ne dépasserez jamais plus que ça de toute manière. Et puis on va lancer évidemment Prime 95 parce que c'est ce qu'on doit faire, non? C'est tester, voir si c'est stable. Et on va voir si ça passe. Donc vous voyez que là, je suis bien à 3,6. Donc je suis à 3599, c'est à peu près la même chose. Et le voltage est légèrement supérieur par rapport à ce qu'on a mis. Vous voyez qu'il est même à 1,264. Donc il n'est pas 1,25 comme on avait mis. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. C'est des fois la carte mère qui compense d'elle-même. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas trop grave. Tenez juste en compte qu'il y aura toujours une petite différence à chaque fois. Si là j'en ai une différence maintenant, si je mets 1,3 plus tard, volts, bien, je serai certainement un petit peu plus qu'1,3 volts parce que la carte mère semble avoir un offset en quelque sorte à chaque fois. Donc là, ça a l'air d'aller pour le moment. Alors du coup, combien de temps on le laisse stress tester? C'est bon Aurélien? C'est bon? Ça veut dire que ça passe maintenant? Non. Vous allez le laisser pendant 15 minutes, ok? Ou 10 minutes, 10 à 15 minutes. S'il passe les 10 à 15 minutes, on retourne dans le BIOS et on peut aller augmenter la fréquence, ok? Donc là, on pourrait passer par exemple, je sais pas moi, à 3,7 GHz. Et puis on augmenterait certainement le voltage, ou alors on peut essayer justement de voir si ça tient ce voltage-là. Et du coup, vous feriez ça. C'est ça va être votre travail. C'est stable, j'augmente la fréquence. C'est plus stable, j'augmente le voltage. C'est à nouveau stable, eh bien, est-ce que je vais aller plus loin? Oui, ok, alors j'augmente encore la fréquence, j'augmente le voltage, et vous faites ça. C'est deux petits paliers en permanence, jusqu'au moment où vous êtes à une fréquence que vous trouvez confortable. Je vais vous le dire directement, Ryzen ne dépassera jamais les 4,1 GHz. Vous n'aurez jamais un processeur à 4,2, donc quoi qu'il arrive, vous n'irez pas au-dessus de ça. Et aussi, il faut le retenir, c'est qu'à partir de 3,9, ça devient très dur de monter en fréquence. Donc vous devrez booster le voltage à fond. Bien souvent, les gens qui sont à 4 GHz sur Ryzen sont obligés de mettre 1,4 volts. Et c'est énorme, je vous dis. Il faut un refroidissement extrême pour ça. Donc du gros water cooling ou en tout cas un très gros radiateur CPU. Parce que sinon, ça ne passera pas. Personnellement, le chiffre que je trouve, le chiffre d'or en quelque sorte, c'est 3,8 GHz. À 3,8 GHz, vous pourrez l'avoir stable avec un voltage pas trop. Pour avoir alors, j'ai eu 2 Ryzen sous la main actuellement, mais le Ryzen 7 1700 que j'avais montré dans une vidéo précédente, lui tenait les 3,8 à 1,3 volts. Donc c'est plutôt bon ça en réalité. Celui-là, il demande un petit peu plus. Actuellement, je suis obligé de lui mettre 1,35 volts pour tenir les 3,8 GHz. Ce qui est un petit peu en dessous de la moyenne. Donc le truc, c'est que vous allez remarquer aussi avec l'overclocking, c'est que c'est une loterie. Donc vous allez avoir de la chance des fois. Peut-être que dans ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui vont avoir énormément de chance. Ils vont peut-être pouvoir faire 3,8 GHz en dessous de 1,3 volts. Eh bien, tant mieux pour vous, c'est génial. Et il y en a d'autres qui vont avoir un petit peu moins de chance. Ben, malheureusement, c'est comme ça. Donc peut-être qu'il y en a qui auront du mal à tenir les 3,8 GHz, même à 1,35 volts. Ben là, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. C'est une loterie en quelque sorte. Chaque processeur est différent et chacun peut tenir une fréquence différente à un voltage différent. Une chose est sûre, c'est qu'il y a 2 manières d'améliorer ça. C'est le refroidissement et avoir une bonne alimentation aussi. Parce que certaines alimentations pas très haut de gamme, évidemment, auront un petit peu plus de mal avec l'overclocking. Donc là, ça a l'air de tenir. Ça fait... J'ai parlé pendant quelques minutes. Il semble tenir. Il chauffe pas trop, on est à 56 degrés. Je suppose que s'il passe dans sa phase très très haute, il va passer un petit peu plus de 60 degrés. Ça va encore. Surtout qu'il fait assez chaud dans la pièce où je suis. Pour information, il fait 28 degrés où je suis actuellement. Donc ça va encore, hein, si on tient compte qu'il fait 28 degrés. Donc ça a l'air d'aller. Donc je vais aborder ça et je vais aller un petit peu plus vite ici, moi. Et je vais juste faire stop, ça me semble pas mal. Ok. Et du coup,
comme je vous ai dit, ce que je ferais là, ce serait redémarrer. Et puis je mettrais 3,7 GHz. Et puis je redémarre et je regarde si ça tient. Est-ce que ça tient? Tant mieux. Eh bien alors je vais un peu plus haut. Et c'est juste à vous de voir quel est votre maximum. Qu'est-ce que vous voulez au maximum? Le truc qui vous limitera, ce sera la température évidemment. Il y a au bout d'un moment, vous allez atteindre une température qui ne sera pas confortable. Essayez de rester à, je dirais, 70 degrés. Et si dans la partie la plus haute du stress test de Prime 95, comme je vous ai dit, vous atteignez les 75, vous atteignez presque 80 degrés, ça va, mais n'allez pas plus loin. C'est votre limite, ok? Donc, moi, personnellement, j'irai clairement pas plus loin et vous ne devriez pas aller plus loin parce qu'au-dessus, de toute manière, il y a un moment, votre processeur va pas trop aimer. Du coup, imaginons que vous avez fait ce test-là. Vous avez redémarré, vous avez augmenté le voltage, vous avez trouvé votre endroit confortable. Vous êtes à, par exemple, je sais pas moi, 3,6. Ça vous semble pas trop mal. Vous êtes là en mode, non, ça me suffit. J'ai pas un voltage trop haut, le processeur chauffe pas trop, il fait pas trop de bruit mon PC aussi, parce que ça peut être important pour vous. Peut-être que vous voulez un overclocking qui fait pas trop de bruit, mais qui offre un petit peu plus de performance. Bien, vous êtes à votre point idéal, ok. Vous avez testé, ça tient 15 minutes. Et bien maintenant, on va faire un stress test beaucoup plus long. Ce que vous voulez faire, c'est un stress test pendant 8 heures. Je déconne pas. 8 heures d'affilée. Vous voulez laisser tourner Prime 95 et regarder si ça tient. Et si ça tient 8 heures d'affilée, vous êtes à peu près sûr que votre PC ne crashera jamais. C'est-à-dire qu'il est stable. Toutefois, ce qui peut arriver, je vous l'ai dit, soit quand vous avez un overclocking pas très stable, Windows n'arrive même pas à démarrer, ou soit vous avez le magnifique écran noir qui va apparaître. Si vous avez l'écran noir, eh bien, augmentez le voltage. Ou alors, jouez avec les deux autres valeurs supplémentaires que je vous ai données. Alors, touchez pas trop au load calibration line. Je voudrais juste le voltage un petit peu du SOC, qu'on peut augmenter un petit peu, petit à petit, voire jusqu'à quand c'est stable. Il ne faut pas dépasser d'ailleurs sur le SOC les 1,25 volts. N'allez pas au-dessus, ça ne sert à rien. Et une autre précision, c'est que, évidemment, une des sources d'instabilité, c'est peut-être parce que vous n'avez pas un assez bon refroidissement. Donc juste, si vous n'avez pas un refroidissement très impressionnant, dites-vous que c'est peut-être votre limite et que vous ne devriez pas aller plus haut. Ok? Donc voilà. Du coup, encore une fois, c'est à vos risques et périls, parce qu'il y a des risques. Si vous n'êtes pas patient, que vous essayez d'aller trop vite, trop loin, vous allez prendre un risque. Si aussi vous ne testez pas la stabilité de votre CPU pendant 8 heures d'affilée, après avoir validé votre overclocking final, vous allez avoir des problèmes. Peut-être que vous allez lancer un jeu que ça va crasher. Alors que vous allez me dire, oui mais j'ai testé 15 minutes, ça devrait être bon. Non, il faut tester vraiment 8 heures d'affilée. Et même des fois vous allez tester 14 heures d'affilée, ça va être bon et puis va cracher. Ça peut arriver, mais bon, si ça tient 14 heures, vous êtes à peu près sûr que c'est à peu près stable. Le truc c'est que vous n'atteindrez jamais de toute façon une stabilité 100%, tout va bien ou autre chose. Ce qu'on veut c'est que ça tienne vraiment bien. Un autre test de stabilité que vous pouvez faire, c'est lancer un programme qui charge votre GPU en même temps. Donc le truc c'est que quand votre CPU chauffe, bah, c'est déjà une bonne charge, ok? Mais si vous jouez, vous avez aussi votre carte graphique qui va se lancer, qui va consommer, qui va chauffer aussi. Du coup, ce que vous voulez faire, c'est peut-être lancer aussi, pendant que Prime 95 tourne, vous lancez quelque chose qui chauffe la carte graphique aussi. Donc moi, ce que j'utilisais, c'était par exemple Valley Benchmark, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Vous le lancez en même temps et vous regardez si ça tient 8 heures d'affilée. Alors, directement, je le dis. Il va faire un petit peu chaud dans la pièce où vous êtes après 8 heures évidemment, donc ne vous étonnez pas. D'ailleurs, une autre précision, c'est que bien souvent, vous le verrez, les gens ont un overclocking d'été et un overclocking d'hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, comme il fait plus froid, ils peuvent atteindre une fréquence un peu supérieure. Et en été, ben, ils ont une fréquence un peu inférieure. Personnellement, moi, comme j'ai dit, l'endroit où je veux me mettre, c'est 3,8 GHz. Ça me suffit. Pour aller au-dessus, je peux aller au-dessus, mais je suis obligé d'augmenter le voltage et ça fait chauffer davantage le PC, ça fait chauffer la pièce, c'est pas confortable. Donc peut-être qu'en hiver, je mettrai plus, parce qu'en hiver, il fera plus frais. Comme ça chauffera la pièce aussi, ça fait radiateur, c'est peut-être pas plus mal. Et je pourrais me permettre un peu plus. Mais bon, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Comme je vous dis, 3,6 et 3,8, c'est deux chiffres magiques. 3,7 est aussi facilement obtenable. Toutefois, ça dépend de votre refroidissement. Donc, à vous de voir, à vous de tester. Soyez patient, retestez. Assurez-vous que ce soit stable et allez-y vraiment par palier, un petit peu. On avance tout doucement, on teste à chaque fois et on regarde où est notre limite. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Je pourrais entrer beaucoup plus en détail, mais là, je voulais vraiment que ce soit un guide accessible et surtout vous indiquer l'un des principes les plus importants de l'overclocking, c'est la patience. Testez les choses.
petit à petit, on augmente un petit peu et on regarde si c'est plus stable. Ce n'est pas stable, eh bien, on augmente encore un petit peu. Évidemment, si vous commencez à jouer avec, par exemple, le CPU stock voltage, le SOC voltage, que je vous ai dit, la deuxième valeur, enfin la troisième valeur qui existe, vous pouvez aller un petit peu plus loin, mais ça demande un petit peu plus d'entraînement et tout ça. Je vous invite à, par exemple, si vous voulez faire des gros overclocking à 4 GHz, regardez des guides d'overclocking plus avancés sur Internet. Il y a certainement des gens qui se débrouillent mieux. Moi, là, je vous donne surtout les bases pour faire un petit overclocking à au moins 3,8, qui est le chiffre le plus... Franchement, 3,8, c'est certainement la meilleure fréquence pour Ryzen. Donc voilà, c'était à peu près tout. J'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.